Alors pour aujourd'hui, dans cette recette, pour cette vidéo, une tarte au citron crumble coco. Il y a un peu de technique, mais c'est pas très compliqué. Alors, pour cette recette, il va me falloir des citrons, hein, un peu de farine, du lait entier, un yaourt, des œufs, il faudra un peu de sucre, aussi, un peu de beurre. Qu'est-ce que j'ai oublié? De la maïzena, une pâte à tarte qu'on va mettre tout de suite à cuire. J'ai pris un peu d'avance, hein, je l'ai déjà foncé. On va la mettre tout de suite à cuire à blanc pour 15 minutes à 180 degrés. Et on va s'attaquer à la première partie de cette tarte citron crumble coco. Le crumble coco, j'en ai un peu là. Hein, dans une précédente recette, vous avez la façon de faire. La crumble coco, c'est du sucre, de la farine, du beurre mou et de la noix de coco râpée. Donc en attendant que notre fond de tarte cuise à blanc, on va préparer la première partie de la tarte citron. Une petite crème au yaourt qu'on mettra au fond de notre tarte. Pour mon gabarit de tarte, il va me falloir, ici je vais prendre du sucre. J'ai 25 g de sucre, sucre de moule normal. Je vais prendre la moitié d'un pot de yaourt. La moitié d'un pot de yaourt, ça fait 50 g à peu près. Voilà. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Voilà, il va me falloir aussi un peu de maïzena. Je vais mettre une cuillère à soupe rase de maïzena. Voilà, jusque là rien de compliqué. Il va me falloir aussi du lait entier. Je vais mettre l'équivalent de 60 g de lait entier. La pâtisserie, c'est précis. Voilà. Hop, on garde tout ça parce qu'il va nous en falloir pour la deuxième partie de notre crème. Voilà. On mixe ça. Donc notre fond de tarte, ça fait donc 20 minutes qu'il est dans le four. Qui est en train de cuire à blanc. Donc, hop. On pique bien le fond, hein, vous voyez. Hop. Donc ça cuit un petit peu à blanc. Voilà, cet appareil, on va le mettre au fond. On aurait pu rajouter quelques zestes. Voilà. Hop. Et ça, on va le remettre donc au four pour environ un quart d'heure. Toujours à 180 degrés. Et on va se mettre à préparer la crème qui ira finir dessus. Donc en attendant que notre fond de tarte, notre première partie de la tarte citron cuise, on va préparer la crème citron. La crème citron, c'est un peu comme une crème pâtissière. Ici j'ai 5 cuillères à soupe de lait entier qui sont en train de chauffer. Je vais ajouter 80 ml de jus de citron. Voilà. Voilà. Ici j'ai 40 g de farine. Là j'ai 100 g de sucre blanc. Je vais y ajouter 3 œufs. Là j'ai fait fondre 80 g de beurre. On va ajouter à la préparation, pas trop chaud le beurre parce qu'il cuirait les œufs. Et on mélange tout ça. Donc voilà, on va rajouter un petit peu de zeste. Mon lait avec le citron est chaud. Voilà. Hop. Je verse mon lait avec le citron chaud dessus.
Et à feu doux, on va faire épaissir tout ça dans la même casserole. Comme une crème pâtissière. Et à feu doux par contre. Hein. J'insiste bien. Et ça épaissit déjà, vous voyez. Allez, on fait ça à feu doux. Ça va être rapide, ça va prendre 5 minutes. Voilà, 5 minutes après, vous voyez, on arrête le feu. Ça fait comme une crème pâtissière. Surtout on arrête le feu, hein. Faut pas que ça cuise trop. Ensuite on la réserve sur le côté si notre tarte n'est pas encore cuite. Mais là elle est cuite, on va la mettre tout de suite. On va la sortir. On prend une maryse. Je prends ma tarte. La première partie donc. Et la petite partie là qui est au fond qui a cuit. Et puis on verse dessus. Les premières parties de notre tarte citron sont terminées. Ensuite restera à mettre ce crumble. Ça ce sera pour les finitions. Pour l'instant on va étaler ça correctement. Dessus, ça là. Hop. Et ça, on va y laisser refroidir totalement. Et on revient pour la finition. Donc voilà, à peu près une heure après, je l'ai démoulé, tout. Ça a refroidi, ça a pris. Ça a pris, ça fait comme un flan. Hein. Là, j'ai mon crumble coco, hein, fait avec de la farine, du sucre, de la noix de coco râpée et du beurre. Et puis on en met partout. J'ai monté mon four. J'ai monté mon four à 210 degrés. Et on va mettre ça pour 5 minutes. Un four bien chaud. Voilà. Si pour vous, pour une raison X, c'est pas assez brûlé dessus, pas assez comme vous voulez, ça peut, hein, ça dépend de votre four en fait. Et ben, vous mettez un petit coup de chalumeau pour donner la texture, la couleur que vous souhaitez. Allez à vous. Je vous fais quelques photos à la sortie du four.